Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir quelques définitions des suites arithmétiques et géométriques pour en déduire quelques propriétés de base importantes à connaître. Alors commençons par les suites arithmétiques, donc A comme addition, puisque dans ce genre de suite on passe d'un terme à l'autre en additionnant une constante. Donc la suite arithmétique se définit par le fait que la différence entre un terme et son précédent reste constante. Cela se traduit par cette expression qui dit que un plus 1 moins un est égal à r. Un plus 1 c'est le terme de rang n plus 1, moins un c'est le précédent terme, et r donc c'est la constante, ou appelée raison de la suite. Un petit exemple pour comprendre cela, la suite définie par U0 est égal à 4, U1 égale 9, U2 égale 14, U3 égale 19, U20, U4 est égal à 24. Donc ce qu'on voit ici, c'est que pour passer de U0 à U1, on additionne 5, et c'est valable pour passer d'un terme à l'autre tout au long de la suite. Alors comment on fait pour calculer n'importe quel terme de la suite ici dans ce genre de suite, par exemple U3. Donc là on voit bien que pour passer de U0 à U3 on additionne 3 fois par 5. Donc si on fait l'application numérique, donc à partir de U0 qui vaut 4, plus 3 fois le nombre 5. On obtient donc 19, c'est bien sa valeur ici dans la suite. Donc là on peut mettre une règle générale qui dit que un est égal à u0 plus n fois r. Donc un c'est le terme de rang n. Le rang du terme n se retrouve donc, si on regarde notre exemple, ici et ici. U0 c'est le premier terme, et R, donc c'est notre constante, ou alors raison de la suite. Pour les suites géométriques, la définition est un petit peu différente, puisque là c'est le rapport entre un terme et le précédent qui reste constant. Cela se traduit par cette expression, un plus 1 sur un est égal à q, un plus 1 le terme de rang n, un le précédent terme, et q la constante, ou alors la raison de la suite géométrique. Un exemple de suite géométrique, la suite définie par U0 est égal à 3, U1 égale 6, U2 égale 12, U3 égale 24, U4 égale à 48. Ce qu'on voit ici, c'est que pour passer de U0 à U1, on multiplie par 2, et ça, c'est valable tout au long de la suite pour passer d'un terme à l'autre. Comment on fait dans ce genre de suite pour avoir la valeur de n'importe quel terme? Par exemple, U3. Ce qu'on voit, c'est que à partir de 0, on fait 2 fois 2 fois 2. Donc mettons ça sous forme d'application numérique. 3, donc c'est ici le premier terme, fois 2 puissance 3, ou alors 2 fois 2 fois 2. On obtient donc bien 24, et donc la règle générale qu'on peut en sortir, c'est que un est égal à u0, le premier terme, qu'on a aussi ici, fois q puissance n, avec q, donc la raison de la suite, par lequel on va passer d'un terme à l'autre. Donc le rang du terme se retrouve aussi donc sous forme de puissance, qui est aussi la puissance de la raison. Alors, en résumé, pour les suites arithmétiques, donc la définition, si on arrive à prouver que un plus 1 moins un est égal à r, on pourra mettre cette suite sous forme de un est égal à u0 plus n fois r. Pour les suites géométriques, si on arrive à prouver que un plus 1 sur un est égal à q, alors on pourra écrire que un est égal à u0 fois q puissance n. Un petit exercice pour vous entraîner.
la suite définie par un est égal à 2 fois 3 puissance n. Il faudra prouver qu'elle est géométrique, et si oui, donner u0 et la raison de la suite. Alors je vous laisse mettre en pause pour que vous le fassiez de vous-même. Alors, donc pour prouver que cette suite est géométrique, il va falloir partir déjà de la définition et prouver que un plus 1 sur un est égal à q. Cela donne donc un plus 1, donc pour avoir un plus 1, on a juste à prendre cette expression et à la place de un, on met n plus 1, donc ça va faire un plus 1 est égal à 2 fois 3 puissance n plus 1, donc c'est ce que j'ai mis ici, divisé par un qu'on a ici. Les deux ici se simplifient, on obtiendra 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n est égal à, donc règle des puissances, on peut écrire 3 puissance n plus 1 moins n, et ça vaut, donc les n s'annulent, ça vaut 3. Donc là on a bien prouvé que un plus 1 sur un est égal à q, donc q c'est la raison de la suite, ici c'est 3. On peut écrire donc sous cette forme là, donc u0 pour nous équivaut, est égal à 2. Voilà, donc il y aura une suite, qui sera dans une autre vidéo pour parler des sommes des suites arithmétiques et géométriques. À bientôt.